Depuis juin, vous avez pu remarquer que le beau temps s'est fait désirer à Paris. Beaucoup en ont profité pour clamer. Vous voyez, il n'y a pas de réchauffement climatique. Pour autant, cette appellation est un abus de langage. Selon l'ONU, il s'agit plutôt d'un changement climatique qui touche tous les pays. Paris est donc loin d'être épargné par ce phénomène planétaire. Notre équipe de jeunes reporters pour l'environnement, composée d'Emma, d'Éléonore et de moi-même, a souhaité se concentrer sur la végétalisation des espaces urbains autour de plusieurs écoles. Pour comprendre l'enjeu de la végétalisation à Paris, nous nous sommes intéressés à la place de Catalogne. Nous avons rencontré Manon Plessis, une urbaniste qui nous a expliqué le principe de la végétalisation. La végétalisation, c'est le fait de rapporter du végétal dans un milieu où il n'y en a pas ou peu. Et la végétalisation, elle a pour vocation de retrouver différents étages de vivants qui va de ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on voit pas, le sous-sol, le racinaire, les champignons. La place de Catalogne, située dans le 14e arrondissement, fait partie des projets récents du plan Climat Paris. Au début de notre enquête, nous avons eu la chance d'interroger 2 citadins sur la place de Catalogne. En termes de bruit, c'est beaucoup mieux. C'était très chaud l'été ici. C'est une grande jardinière, donc les arbres ne survivront pas longtemps. Ces projets de la mairie ne sont pas à l'abri des critiques. Qu'il y ait du végétal, c'est intéressant. Après, là, imaginez, le projet en tant que tel, c'est un espace vert autour d'un rond-point, il y a les routes, et derrière, c'est du bâtiment. Le paysage, il y a 2 écoles, il y a un peu le côté esthétique et de manière un peu artificielle. Et après, il y a ceux qui appliquent vraiment des principes écologiques. Le bois de Charonne, situé dans le 20e, fait partie du plan climat. Il est considéré comme la 2e forêt urbaine de Paris. Nous poursuivons notre investigation à l'école du Coteau, à Cachan, dans le Val-de-Marne. Cet établissement du primaire a en effet la spécificité de contenir 3 cours oasis. Nous avons été accueillis par le directeur de l'école et l'une des enseignantes ayant mené des ateliers de sensibilisation avec sa classe au moment de la conception des cours oasis il y a 3 ans. Nous sommes ensuite allés interroger les enfants d'une classe de CM2. Nous voulions obtenir leur avis comparatif sur la cour, les élèves y ayant évolué avant et après sa végétalisation. Maintenant, on peut grimper. On a les constructions en bois, on n'y monte presque jamais. La cabane, presque jamais. Il y a plus d'endroits où on peut s'asseoir et il y a plus d'ombre. Il y a plus de terrain pour jouer dans les copeaux. Qui mettent de l'eau, et ça peut être pas très écologique parce qu'il y a des gens dans le monde qui veulent de l'eau, ils en ont pas. Finalement, comme le souligne cet élève, les projets de végétalisation ont des limites. Ils améliorent le bien-être des habitants et l'esthétique des villes, parfois dans des buts politiques. Mais à long terme, ils ne suffisent pas seuls à enrayer le dérèglement climatique. Dès lors, au sein du plan Climat Paris, incluant rénovation des bâtiments, préférence des mobilités douces et diminution des énergies fossiles, on observe des améliorations significatives comme la baisse de 36% des émissions de CO2 de 2004 à 2021. Seulement, le changement climatique doit être adressé à l'échelle internationale et pas seulement locale.